qu'est-ce qui a retenu l'attention cette semaine pour toi, mon cher? Écoute, je voulais absolument te parler de ce magazine du Science et Vie. C'est une édition spéciale du Science et Vie. On va présenter des images à l'écran. C'est un numéro hors série, donc le numéro sera encore en kiosque pendant plusieurs semaines. Le numéro en question aborde le phénomène des extraterrestres, mais sous tous les angles. Et on le sait, bon, Science et Vie, ce n'est pas un périodique scientifique de haut calibre, c'est de la science populaire. Donc, ça s'adresse à tout le monde. On peut se plonger là-dedans, même si on n'est pas un physicien. Exact. Et on aborde la question des extraterrestres. Ça va de la découverte des exoplanètes, donc ces planètes situées en dehors du système solaire. Oui. On nous rappelle d'ailleurs qu'il y a à peine 20 ans, on n'en avait jamais observé de ces planètes-là. Il y a 20 ans, on savait qu'on avait un soleil, 9 planètes qui tournaient autour avant de rétrograder Pluton. Donc, on avait un soleil, 8 ou 9 planètes, mais on ignorait si des autres soleils dans l'univers, on regardait les autres étoiles, on savait que c'était des soleils, mais est-ce que ces soleils-là avaient aussi des planètes qui gravitaient autour ou est-ce que notre modèle était un modèle unique? Et là, maintenant, on en est à peu près à 3000 exoplanètes d'observer. Wow. Et on sait maintenant, on est capable de faire des calculs, il y a des milliards de planètes dans le monde, dans l'univers, et de ces planètes-là, il y a des mondes habitables, semblables probablement à la Terre. On a d'ailleurs à peu près 300 planètes qui sont dans ce qu'on appelle des zones de vie. Donc, on a observé des planètes qui pourraient avoir des formes de vie. Le magazine Science et Vie, non seulement aborde cette question-là, mais il aborde aussi la question des ovnis, il aborde aussi la question de l'exobiologie, des formes que pourraient avoir les extraterrestres. Est-ce que, obligatoirement, l'évolution d'une forme de vie nous conduirait à l'apparition d'êtres humanoïdes comme nous, ou comme ceux que les gens disent voir à bord d'OVNI, ou qui prétendent avoir été enlevés par des extraterrestres, c'est toujours des formes humanoïdes. Est-ce que la forme humanoïde est obligatoirement la forme absolue dans l'évolution d'une vie intelligente? Donc, le magazine Science et Vie aborde vraiment toutes ces questions-là et il le fait de manière très posée, de manière très objective. On y aborde la question des ovnis. Et c'est assez surprenant parce que les ovnis, on nous dit pas que les ovnis n'existent pas. On va même jusqu'à nous présenter un petit reportage au GEIPAN. Le GEIPAN, c'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est un organisme, en fait, c'est un organisme tentaculaire de la NASA française, le CNES, le Centre national des études spatiales. Seul organisme d'ailleurs dans les grands pays industrialisés qui s'intéresse à la question des ovnis. Donc, on est allé là-bas, on a fait une entrevue avec ces gens-là. Donc, c'est vraiment un magazine à se procurer. C'est bien fait, c'est bien présenté. Ça sera sûrement encore en kiosque pendant quelques semaines. Donc, pour les amoureux des extraterrestres, quelle que soit votre approche, quelle que soit votre position par rapport à la question des extraterrestres, c'est absolument à se procurer. Science et Vie, un très bon numéro. Est-ce qu'un jeune de 12 ans passionné va s'y retrouver? Je pense que oui. Oui, je pense assez bien là. Il suffit simplement, on n'aborde pas ces grandes questions-là avec un discours hermétique. C'est vraiment présenté, c'est de la science populaire qui s'adresse à monsieur et madame tout le monde.